Bonjour à tous, voilà, bienvenue sur ce webinaire, colloque webinaire, en cette journée internationale des droits des femmes ou des femmes. Donc, je suis Maroun Bader, docteur en bioéthique et chercheur à la chaire UNESCO de bioéthique et des droits de l'homme. J'organise ce colloque sous le patronage de la chaire. Je vais au début de cette journée donner la parole à un ami aussi qui était mon directeur de thèse, et le titulaire de la chaire UNESCO de bioéthique et droits de l'homme, le professeur Alberto Garcia Gomez. Professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup, Père Maron. Et bonjour à tous, chers participants, chères participantes. C'est un honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette journée de réflexion où nous nous réunissons pour aborder un sujet d'une importance cruciale, la relation entre la bioéthique et les droits fondamentaux d'un point de vue féminin. Ce n'est pas un hasard si cette rencontre a lieu dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Dans un monde où l'identité féminine est de plus en plus questionnée et redéfinie par diverses idéologies et courants culturels, il est essentiel de prendre le temps d'une réflexion approfondie. Avant d'aller plus loin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au docteur professeur Maroun Badre, promoteur de cet événement, qui, en tant que chercheur associé de la chaire UNESCO en bioéthique et droits de l'homme, a su rassembler des experts de renom dans ces domaines, assurant ainsi la richesse et la profondeur d'un débat que nous attendons aujourd'hui. Son travail et son engagement inlassable pour la dignité humaine ont rendu possible cette journée de réflexion interdisciplinaire. Nous ne nous limiterons pas à une analyse théorique, mais chercherons aussi de formuler des réponses concrètes aux défis bioéthiques auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui. Toute réflexion bioéthique repose sur une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Et dans le cadre spécifique de cette journée, qui est la femme? Au-delà des catégories sociologiques ou de ces interprétations contemporaines, la bioéthique nous invite à se recentrer notre regard sur la dignité intrinsèque de la personne humaine. Notre approche aujourd'hui ne se limite pas à une question de droit, mais englobe également ambition et relationnelle. La femme n'est pas un individu isolé, mais un être en relation avec une vocation spécifique qui doit être reconnue et valorisée. C'est précisément dans cette dimension relationnelle que réside le fondement de sa dignité et de son rôle dans la société. L'éthique personnaliste nous enseigne que la femme ne peut être réduite ni à sa seule fonction biologique, ni à une construction culturelle arbitraire. Son identité, sa corporéité et sa mission dans le monde sont des réalités qui ne peuvent être instrumentalisées, ni par les pouvoirs, ni par la science, ni par les courants idéologiques du moment. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux défis du transhumanisme, de la biopolitique et des nouvelles technologies de la reproduction, nous devons affirmer avec clarté que la dignité de la femme ne dépend ni de sa capacité de production, ni de son autonomie économique, ni de son adaptation au modèle imposé par la société de consommation. La vraie dignité réside, je pense, dans son être, dans sa capacité d'année, de transmettre la vie au sens biologique, mais aussi au sens culturel et spirituel, et dans son attitude d'y accueillir, transformer et humaniser le monde qui l'entoure. L'un des débats les plus brûlants de notre époque concerne le rôle du féminisme dans la société contemporaine. Nous sommes aujourd'hui à la croisée de chemins. D'un côté, une vision qui défend légitimement les droits et la dignité des femmes, et de l'autre, des tendances qui, au nom de l'émancipation, finissent par nier leur propre identité.
Un féminisme authentique ne consiste ni à opposer la femme à l'homme, ni à la dissocier de sa propre nature, mais à reconnaître sa valeur intrinsèque et sa complémentarité avec l'homme. Un féminisme véritablement humaniste ne se laisse pas entraîner par des idéologies qui cherchent à effacer la différence sexuelle, mais œuvre à la promotion intégrale des femmes dans toutes les dimensions de leur vie familiale, professionnelle, politique et culturelle. Chers participants à cet séminaire, cette rencontre ne doit pas être seulement un exercice intellectuel. C'est une invitation à une réflexion profonde et un engagement concret. Les décisions que nous prenons aujourd'hui en bioéthique auront un impact sur les générations futures. Les experts qui interviendront aujourd'hui, et je remercie beaucoup tous les participants, les speakers, nous offriront des perspectives riches et exigeantes sur ces questions. Nous poussons à regarder la réalité avec un regard critique, mais aussi porteur d'espérance. Je vous invite aujourd'hui à participer activement, à poser des questions, à dialoguer, et surtout à construire ensemble des réponses qui favorisent un véritable développement de la femme dans la fidélité à son identité et sa vocation. Que cette journée soit un espace fécond de rencontres et de construction d'un avenir plus humain et plus juste pour tous et tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Alberto, pour ce mot, mais surtout pour avoir accepté que cet événement soit sous le patronage de la chaire UNESCO et pour votre présence également dans cette journée. Avant de donner la parole à la première intervenante, je vais juste vous donner quelques informations du pourquoi, du comment de cette journée ainsi que de sa structure. Comme vous le savez, que la journée des femmes, elle remonte normalement au XVIIIe siècle, 19e siècle, mais ce n'est qu'en 1977 que les Nations Unies ont officialisé cette journée dans un contexte de mouvements sociaux et féministes. Et le but, en fait, c'était de mettre en avant les droits des femmes, d'y réfléchir, de mettre des stratégies pour les promouvoir dans toutes nos sociétés. C'est dans ce contexte, en fait, que ce colloque webinaire d'aujourd'hui vise à aborder le lien entre la bioéthique et les droits fondamentaux, comme l'a signalé le professeur Alberto, à travers une perspective féministe, voilà, des femmes. C'est la raison pour laquelle il y aura 7 intervenantes. Il n'y aura pas d'hommes qui parleront aujourd'hui sur des femmes. On est là que pour gérer le côté technique de cette journée. Pourquoi la bioéthique? Pourquoi les droits fondamentaux? Parce que d'une part, la bioéthique, c'est cette discipline de nature interdisciplinaire. Elle constitue le lieu par excellence d'une approche holistique qui conjugue particulièrement les sciences biomédicales, juridiques et éthiques, mais aussi sociologiques et politiques. Ce sont presque les grandes thématiques de cette journée. Et d'autre part, les droits fondamentaux, parce qu'il s'agit des droits universels, inaliénables et inhérents à la dignité humaine, tels que le droit à la santé, le droit à l'égalité, le droit à l'éducation, le droit à l'inviolabilité, à la non-patrimonialité et à l'intégrité du corps humain, et bien d'autres droits. Mais aussi, puisque le droit à l'information en fait partie, j'ai bien souhaité, avec l'accord de la chaire, que ce soit le fil conducteur de cette journée, c'est le droit à l'information. En fait, les thématiques de cette journée ne sont pas du tout autour d'un thème unique. Il n'y a que 2 points communs dans toutes ces thématiques d'aujourd'hui. Ce sont les femmes qui vont intervenir pour les femmes et l'information qui est la plus importante. Pourquoi? Parce que chaque intervenante va partager avec nous son savoir dans son domaine de son expertise, dans le but de remettre en lumière la valeur de l'identité féminine, de défendre les droits des femmes et de donner à celles-ci, mais aussi aux hommes, les éléments nécessaires pour pouvoir promouvoir ces droits dans la vérité qui seule peut être le fondement d'une vraie liberté. Voilà un petit peu ce contexte général dans lequel va se dérouler cette journée.
Quant à la structure de cette journée, elle sera divisée en 2 parties. Une partie avant midi avec 3 intervenantes et la deuxième partie, la seconde partie après-midi avec 4 intervenantes, avec une petite pause entre chaque 2 interventions. Vous aurez comme participant la possibilité de poser des questions à travers le chat que vous avez. Les réponses, on va être, données, au fur et à mesure. Peut-être on n'aura pas le temps de donner toutes les réponses, mais je m'engage avec les intervenantes à vous donner les réponses essentielles sur les questions même plus tard à travers, un envoi, d'email. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à réfléchir. Comme fois Albert a dit, aujourd'hui c'est une journée de réflexion et pas uniquement une journée d'information. C'est vraiment on partage ce travail entre nous et vous aujourd'hui.